Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 28 mars. La reprise en Ligue 1, son état d'esprit actuel à la ville de Marseille, autant de sujets évoqués par André Villas-Boas lors d'un entretien pour l'émission RMC Mobilisation Générale. Le coach marseillais racontait comment il vivait son confinement au Portugal auprès de sa famille avant de saluer le travail exceptionnel du personnel soignant en général. Villas-Boas espère que la saison en cours pourra aller à son terme et propose qu'elle se termine en novembre, décembre et enchaîner ensuite sur un calendrier civil à partir de 2021 pour arriver jusqu'en 2022 et la Coupe du Monde au Qatar. Il reconnaît volontiers que Marseille et ses supporters lui manquent. Un don XXL pour Kylian Mbappé, le joueur du PSG s'est visiblement montré très généreux avec la fondation Abbé Pierre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'association a remercié le buteur parisien sur Twitter sans révéler la somme versée par le champion du monde. Ces dernières semaines, plusieurs footballeurs ont fait de très gros dons à des hôpitaux, à des associations, à l'image de Messi, Cristiano Ronaldo et bien d'autres. Quelques infos en bref, alors que les joueurs et le staff du Real Madrid sont confinés chez eux, Zinedine Zidane en a profité pour faire passer un message sur Instagram. Nous vivons tous un moment particulier, prenez soin de vous, de vos proches et profitez de votre foyer, c'est la seule manière de gagner tous ensemble, a écrit le coach merengue accompagné d'une photo en salle de sport. Direction l'Angleterre où de nombreux clubs de Première Ligue souhaitent visiblement l'annulation complète de la saison. Le scénario catastrophe tant redouté par Liverpool est-il en train de se produire? Les Reds pourraient être privés d'un sacre historique qui leur tendait pourtant les bras après 30 ans d'attente. Pour qu'une telle décision soit validée, il faudrait l'accord de 14 clubs de Première Ligue. Lui ne peut pas imaginer un tel scénario et préfère saluer le personnel soignant. Jürgen Klopp a exprimé son admiration pour le corps médical lors d'un entretien accordé au site de Liverpool. Le technicien allemand a même avoué avoir pleuré devant une vidéo de l'hymne de Liverpool chanté pour des soignants, You'll Never Walk Alone. Toujours en Angleterre, Wembley s'est illuminé aux couleurs du drapeau italien vendredi soir en signe de soutien à un pays très durement touché par le Covid-19. L'Angleterre devait recevoir l'Italie, mais le match a été annulé bien sûr en raison de la crise sanitaire. Nabil Fekir, lui, garde la cote en Europe. Recruté lors du dernier mercato estival par le Betis Séville, l'ancien lyonnais est dans le viseur de plusieurs cadors européens dont le Real Madrid, le Milan AC et surtout Arsenal qui en ferait une priorité selon le Daily Mirror. Un peu de légèreté avec ce Stay at Home Challenge complètement manqué mais très drôle de Madame Pogba. Malgré les encouragements de son mari, la femme du joueur de Manchester United n'a pas fait mieux que 2 petits jongles et le rouleau de papier toilette a même fini dans le visage de son fils. Enfin, Adil Rami passe le temps comme il peut en cette période de confinement et alors que le championnat russe est aussi à l'arrêt. Sur Instagram, le défenseur français propose régulièrement des tours de magie plus ou moins réussis de son propre aveu, comme ici où il tente de faire disparaître une fourchette. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque la menace qui plane sur le foot français en cette crise liée au Covid-19. Canal+, privé de matchs à diffuser, refuse pour le moment de payer le prochain versement lié aux droits TV de 110 millions d'euros. beIN et Mediapro ne sont pas pressés non plus de payer. Un scénario très inquiétant comme l'explique le quotidien de L'Équipe. En Espagne, le Mundo Deportivo imagine un scénario pour la fin de saison. La Liga pourrait s'achever en juillet en imaginant une reprise en mai. Les Coupes d'Europe pourraient, elles, s'achever en août pour les clubs concernés. Le Barça, par exemple, pourrait alors récupérer Suarez et Dembélé, actuellement blessés. Le journal Sport parle de la piste Lautaro Martinez au Barça. Le club Blaugrana a visiblement bien avancé dans ce dossier et aurait même obtenu l'accord de l'Argentin pour un transfert cet été. Reste à convaincre l'Inter Milan. Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport imagine un mercato XXL pour relancer le foot italien. Pogba, Icardi, Donnarumma, Higuain pourraient notamment animer le prochain mercato selon le quotidien sportif. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.